Vous avez peut-être la phobie de l'autoroute, on appelle ça l'amaxophobie, et finalement, ou la phobie de l'autoroute, ou la phobie de la route tout simplement, et vous finissez par ne plus pouvoir conduire normalement, à être stressé en toutes circonstances quand vous êtes sur la route, peut-être que même ça se joue en tant que passager, vous avez peur d'avoir un accident quand vous êtes passager, quand vous conduisez, peut-être que vous avez peur de créer un accident, peut-être que vous avez peur de faire un malaise, peut-être que vous avez peur justement de vous étouffer quand vous êtes en voiture, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et ce sentiment, ce que vous êtes en train de vivre, finit par prendre une ampleur phénoménale. Et peut-être que vous avez adopté comme solution de ne plus prendre l'autoroute, de ne plus aller sur l'autoroute, pour ne plus être confronté à cette peur, pour ne plus avoir ce sentiment de danger quand vous êtes sur la route. Peut-être que vous avez essayé aussi des techniques pour pouvoir vous en sortir, le MDR, de l'hypnose, de la sophrologie, peut-être de la réalité virtuelle. Et finalement, même si toutes ces techniques vous ont apaisé, vous n'avez pas obtenu l'apaisement que vous vouliez, vraiment la vraie libération pour enfin conduire sereinement. Et je voulais vous expliquer dans cette vidéo, et c'est très important de le comprendre, pourquoi vous vivez cette peur. Alors, pour comprendre, il faut comprendre que finalement, quand vous prenez l'autoroute, quand vous prenez votre voiture, quand vous prenez la route, votre cerveau, et surtout votre système de survie, on peut l'appeler cerveau reptilien, mais même si ça n'existe pas vraiment, mais en tout cas votre système de survie, considère que le fait d'être dans votre voiture, que le fait de prendre l'autoroute, que le fait de prendre la route, est pour vous une situation dangereuse, une situation qui vous met en danger de mort. C'est bizarre que ça puisse paraître. Et quand vous entrez dans votre voiture, quand vous entrez sur l'autoroute, parce que ça peut ne pas être sur tous les lieux, ça peut, chez certaines personnes, ça va être juste l'autoroute, pour d'autres, ça va être juste la route. En tout cas, quand vous entrez sur le lieu ou dans le véhicule, le lieu qui vous fait peur, le lieu qui vous active, à ce moment-là, votre cerveau, votre système de survie considère que vous êtes en danger. Et comme votre système de survie, comme son nom l'indique, son seul rôle, c'est de vous protéger de ce danger, à ce moment-là, quand il entre en action, parce qu'il est en mode on ou off, soit il est actif, soit il n'est pas actif, quand il entre en action, il a pour seul rôle de vous protéger du danger qu'il a détecté. Danger qui pour vous ne vous paraît pas rationnel. À la base, si on réfléchit bien, prendre l'autoroute, prendre la route, ça n'a rien de dangereux. Mais pour votre cerveau, à ce moment-là, c'est quelque chose de terrifiant, de dangereux, et il cherche à vous protéger de ça. Donc qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à faire que vous sortiez de l'autoroute, que vous sortiez de la route, que vous ne preniez plus la voiture pour enfin ne plus être confronté à ce danger. Donc si vous essayez de rationaliser quand vous êtes en voiture, quand vous êtes sur l'autoroute, vous allez aller à l'encontre de votre système de survie. Et votre système de survie, quand on va à l'encontre de lui, obligatoirement, il va augmenter l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre. Il va faire en sorte que vous sentiez de plus en plus mal pour qu'enfin vous entendez son signal. Parce qu'au moment où il s'active, son seul rôle, c'est que vous fassiez une action pour vous protéger. Donc plus vous vous apaisez, plus vous vous calmez, plus le mal-être va augmenter, plus ça va devenir dur de vous libérer de cette phobie et de pouvoir conduire. Et vous allez me dire, ok, d'accord, j'ai mon système de survie qui s'active, mais comment je fais pour me libérer de ça? Tout simplement en allant enlever la mémoire du corps, la mémoire du cerveau reptilien, la mémoire du système de survie, qui active ce signal d'alerte. Il faut imaginer que quand on va travailler, par exemple avec la méthode NERTI, c'est comme si j'étais un informaticien, vous êtes un ordinateur et vous avez un programme défaillant qui vous active un signal de danger. Ce programme défaillant, à aucun moment, si vous imaginez un ordinateur, vous allez essayer de raisonner votre ordinateur, d'essayer de le calmer, de mettre un nouveau programme dessus et tout ça. La solution la plus adéquate quand vous avez un programme défaillant, quand vous avez un virus, c'est d'enlever ce programme défaillant, pour que ce programme défaillant ne vous embête plus dans votre vie de tous les jours, ne vous embête plus quand vous utilisez votre ordinateur. C'est la même chose avec la phobie de conduire. Ce qu'on va faire, en allant avec NERTI, c'est enlever ce programme défaillant pour que vous ne soyez plus dans la réactivité quand vous allez sur l'autoroute. Et comment on fait du coup pour aller enlever ce programme défaillant? Tout simplement en allant vous reconnecter à votre corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes mal sur l'autoroute, quand vous êtes mal sur la route, la première chose qui vient avant tout, c'est des sensations. Des sensations d'inconfort, peut-être le cœur qui bat vite, peut-être la tête qui tourne, peut-être l'impression de faire un malaise, peut-être l'impression de s'endormir, peut-être l'impression de ne plus contrôler la situation. Mais tout ça, c'est des sensations qui sont inscrites dans le corps. Et il faut savoir
qu'on a une capacité qu'on n'utilise plus, une capacité dans le corps, qui fait que si on observe son mal-être, et qu'on l'observe et qu'on le laisse faire, notre mal-être va augmenter, stagner et disparaître. Donc comment je vais vous aider si vous venez me voir pour un accompagnement, pour vous enlever la phobie de l'autoroute ou la phobie de la route, parce que pour moi c'est la même chose. Hein. Tout simplement, je vais vous reconnecter à ce que vous vivez quand vous êtes en voiture. Souvent, quand je travaille en accompagnement, la simple imagination du truc qui vous fait peur, par exemple avoir un accident, va vous mettre dans un état de stress. Et le fait d'aller ressentir ce que ça fait dans votre corps va libérer la mémoire du corps. Oui, c'est vrai, ça marche comme ça. Et quand on va bosser avec ça, on va travailler sur tout ce qui se rattache avec cette phobie de conduire. Donc, toutes les situations qui vous activent, donc je vais vous demander, ok, quand vous avez la phobie de conduire, à quel moment vous avez peur? Ah, vous allez me dire, ben en fait, quand je suis sur l'autoroute, que j'imagine doubler un camion, j'ai peur de faire un accident. Ok, quand vous y pensez, ça vous fait quoi? Et là, obligatoirement, le simple fait d'y penser va activer des sensations dans votre corps. Et on va aller chercher ce qui s'active et on va libérer ce qui s'active. Pour chaque personne, ça va être différent. Chaque personne n'aura pas la même peur. Certaines personnes vont avoir peur de juste rentrer sur l'autoroute, d'autres vont avoir peur de doubler un camion, d'autres vont avoir peur d'avoir un accident. Et moi, mon rôle, ça va être de fouiller qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui vous met mal, pourquoi vous vivez ça. Il y a un truc aussi qu'on va bosser qui est ultra important. Quand on vit cette peur de l'autoroute, on se sent souvent coupable. On se sent coupable de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à dépasser cette peur. Et cette culpabilité est l'un des plus grands sabotages qui existent pour guérir de la phobie de conduire. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous avez cette phobie de conduire, vous êtes à aucun endroit et aucunement responsable de votre peur. Vous n'y pouvez rien. En fait, il faut bien comprendre que ce qui vous arrive est totalement, on va dire, écologique ou logique. Votre système de survie essaie de vous protéger, et pour vous protéger, il prend des mesures pour que vous fassiez ce qu'il vous dit. Vous n'êtes pas responsable de l'activation de votre système de survie. Si vous croyez responsable de l'activation de votre système de survie, c'est comme si vous disiez, imaginons, vous êtes dans la rue, et il y a un mec qui arrive sur vous, et qui vous braque un flingue sur vous, et qui vous dit, si tu bouges d'un poil, je te tue. À aucun moment, vous n'allez vous sentir responsable d'avoir peur de mourir. À aucun moment. Et à aucun moment, vous allez essayer de vous calmer avec de la respiration, de vous dire, mais non, mais c'est pas grave, il est pas si méchant. La situation est quand même ultra dangereuse. Vous avez un mec qui vient et qui vous braque, et qui veut vous tuer, c'est totalement légitime de se sentir en insécurité, de se sentir pas bien, et d'avoir envie de fuir. Quand vous êtes en voiture, c'est la même chose. Donc, culpabiliser d'avoir peur parce que vous êtes en voiture, c'est la même chose que culpabiliser si vous avez quelqu'un qui vous braque avec un flingue. C'est totalement, on va le dire, le mot débile. Alors comprenez bien ça et ancrez-vous bien ça dans la tête. Culpabiliser quand vous êtes en voiture, ça n'a aucun sens. Alors, cherchez pas la culpabilité, même si je vous le dis là dans la vidéo, vous allez vous la garder, elle va rester. Même si vous essayez de prendre la voiture, cette culpabilité va rester. Pourquoi? Parce qu'elle est ancrée, encore une fois, dans votre corps. Et si vous venez me voir, on va travailler sur cette culpabilité, parce que cette culpabilité est aussi la source de l'augmentation de votre mal-être quand vous êtes sur la route. Et travailler sur cette culpabilité va avoir un gros impact sur la diminution de votre mal-être. Combien de séances il faut pour travailler sur cette phobie? Alors, il n'y a aucune règle. Malheureusement, il n'y a aucune règle. J'ai des personnes qui sont venues me voir. J'ai une personne, par exemple, qui est venue me voir, qui avait la phobie de conduire. J'en ai plusieurs, d'ailleurs, qui sont venues comme ça. Et en une séance, j'ai trouvé le déclencheur. Il y en avait vraiment un puissant. Et rien que d'aller travailler sur ce déclencheur a fait que la personne, après, n'avait plus la phobie de conduire. Et j'ai d'autres personnes où il y a plein de ramifications et ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais il n'y a pas de règle. Et il ne faut pas se fixer, là encore, un nombre de séances parce qu'on va se mettre une pression énorme pour aller travailler. Mais souvent, très souvent, j'ai envie de dire maximum, mais c'est vraiment le grand maximum, en maximum 10 séances, le problème est résolu, les personnes peuvent conduire et reconduire normalement, et peut-être des fois avoir une petite pointe de stress, mais comme j'apprends en accompagnement à aller observer le mal-être, ces personnes qui, si elles revivent un mal-être, elles savent comment le traiter, comment le libérer et comment se sentir mieux sans ma présence. Donc,
Généralement, oui, ça peut aller de une séance à, pour l'instant, ce que j'ai vu au maximum, c'était 6-8 séances. Mais donner comme ça un nombre de séances, c'est aller créer une pression et pour vous et pour moi. Donc, comment l'accompagnement se passe? On va d'abord travailler sur toutes les peurs qui se déclenchent à la pensée de l'autoroute. Après, on va travailler aussi sur la réussite, avec la visualisation en sophrologie, pour imaginer cette réussite, imaginez quand vous serez guéri de ce problème, parce que votre cerveau, quand vous vivez la phobie de l'autoroute, et souvent quand ça dure depuis des années, n'est plus capable d'imaginer conduire sereinement. Ce n'est plus possible pour votre cerveau d'imaginer conduire sereinement. Quand je faisais mes crises d'angoisse, par exemple, j'ai dû passer je ne sais pas combien d'heures, à l'époque je ne connaissais pas Nerti, hein, je ne sais pas combien d'heures à imaginer comment serait ma vie sans mes crises d'angoisse, parce que mon cerveau n'arrivait plus à imaginer que je pourrais être un jour libéré. Donc l'accompagnement, ça va être ça va être libération de toutes les peurs, tous les blocages que le cerveau a mis en place, tous les programmes défaillants qui s'activent pour ne plus être embêté par ça. Et après, s'il y a besoin, mais en fait c'est vraiment différent selon chaque personne, après s'il y a besoin, juste aller faire de la visualisation pour imaginer la réussite et pour préparer le cerveau à cette réussite. Et une fois qu'on aura fait tout ça, tout cet accompagnement, il y a de fortes chances que vous ne soyez plus embêté par votre problème, par votre phobie de conduire. Et là, truc génial, vous allez pouvoir recommencer à conduire sereinement. Et souvent, les gens, quand ils viennent en accompagnement, ce que j'adore, ils me disent, en fait, pouvoir conduire, c'est retrouver la liberté. Parce que ne plus pouvoir conduire, ben, en un sens, c'est ne plus pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, c'est ne plus pouvoir aller où on veut, c'est ne plus pouvoir se déplacer librement, c'est être dépendant des autres à un certain niveau. Et vraiment, quand on n'a plus cette peur, et c'est vraiment possible, hein, j'en ai fait plein, des personnes qui ont été libérées de cette phobie de conduire, c'est vraiment possible, et ça marche quasiment tout le temps, ça change la vie, quoi. Donc si ça vous parle, si vous voulez juste me contacter en message privé, ou vous mettez un petit commentaire à la vidéo, m'expliquez, vous, qu'est-ce que vous vivez, et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt.